Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3 pour un tout nouveau numéro de votre Tam Tam Téléachat. Vous êtes sur le point de découvrir un nouveau système de débroussailleuse totalement révolutionnaire. Plus économique et écologique que les modèles habituels, celle-ci se compose tout simplement d'une tête, d'un ventre, de 4 pattes et d'un système digestif à la pointe de la technologie. Cette débroussailleuse spéciale et bon marché est disponible en plusieurs modèles, tous aussi exceptionnels et qui ont déjà fait leurs preuves. Ils vous permettront de tondre, de débroussailler, de lutter contre les plantes invasives, bref, d'entretenir vos espaces verts de façon durable, tout en contribuant à la préservation de la biodiversité. Voilà, vous l'aurez compris, ce soir dans Tam Tam, il est question d'éco-pâturage. Et pour ce faire, nous partons à Moucron, où les débroussailleuses ont des poils et 4 pattes. On regarde. Aujourd'hui, vous êtes là parce que on va vous montrer un peu notre projet, donc le projet d'Ecopata SBL. On fait de la transhumance, donc on amène les animaux sur leur lieu de pâture. Et aujourd'hui, vous allez être des apprentis bergers. Voilà. C'est vous qui allez conduire les animaux au niveau du terri. Ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Non. Non, il va faire caca. Il est trop beau celui-là. Oui, j'adore ça. Ecopata SBL, c'est 3 éco-conseillères et on propose des chantiers d'éco-pâturage, que ce soit pour le secteur privé ou le secteur public. Donc l'éco-pâturage, en fait, c'est le principe de mettre des animaux sur des zones vertes pour pouvoir tondre à la place des machines. Donc ça peut être des chèvres, des ânes, des moutons, différents animaux qui broutent l'herbe ou les arbres pour dégager les espaces verts. L'éco-pâturage sert aussi à la gestion durable des espèces invasives comme la renouée du Japon ou l'arbre à papillon. Les enfants, vous avez vu cette plante? Tous les jours, on sort les animaux du ranch de terri qui se trouve à Marchienne et on fait une transhumance qui dure plus ou moins 30 minutes pour arriver jusqu'au terri Saint-Théodore. Donc on invite les personnes à venir suivre la transhumance avec nous. Puis en arrivant au terri Saint-Théodore, on place les clôtures et on laisse les animaux se charger de manger de l'arbre à papillon. Ici, donc, on a choisi les chèvres parce que justement, elles mangent plutôt du ligneux. Elles préfèrent tout ce qui est arbre. Donc ici, comme on doit s'attaquer à un arbre, c'était vraiment l'animal qu'il fallait utiliser. Un mouton n'aurait pas fait le même travail, il se serait contenté de manger de l'herbe. Et donc l'arbre à papillon n'aurait pas été touché. Il y a un travail manuel qui doit être fait un petit peu aussi pour abattre les plus grands arbres. Parce que les chèvres vont monter à 1 mètre, 1,50 m maximum. Et une fois qu'ils sont abattus, ils vont repousser. C'est le principe de l'arbre à papillon qui repousse assez vite. Et donc là, on peut remettre les chèvres dessus. Elles vont manger tout ce qui repousse, les rejets. Et comme ça, au fur et à mesure, la plante s'épuise et ne repoussera plus par ici. Parce qu'en laissant les animaux manger la plante à leur rythme et sur le long terme, les animaux vont affaiblir la plante. Et en passant et repassant, elle ne va plus repousser. Tandis que si on passe avec des machines une fois, déjà c'est très polluant en une fois. Ça demande beaucoup de moyens en une fois. Et c'est fait, puis il faut recommencer la même chose l'année d'après. Les moutons étaient ici la semaine dernière et donc on voit qu'ils ont vraiment mangé toute la végétation. Ils ont attaqué aussi les repousses d'arbres. Et donc nous on va repasser après pour faire une petite gestion et tailler ce qui dépasse un petit peu. Et dans 2 semaines, ça aura repoussé et la végétation naturelle aura repris sa place. À Moucron, on a grosso modo une dizaine de sites répartis à travers toute la ville où on fait de l'éco-pâturage. Alors donc sur ce site-ci, qui s'appelle le Pont Blanc, on fait de l'éco-pâturage à l'aide de moutons de Soé. Pourquoi? Pour 2 choses. D'une part pour défricher le site, parce que ce site était envahi par la végétation et par les arbres. Et ensuite pour gérer des plantes invasives comme les renouées du Japon. Là, les moutons étaient là il y a 1 semaine et demie. On voit déjà qu'elle a repoussé, mais la tâche a tendance à diminuer avec le pâturage. Ils adorent la plantule quand elle sort du sol. Donc ils la grignotent et elle n'a pas le temps de pousser. Ce qui fait que ça a un très bon impact sur la gestion de ces plantes-là. Et donc après la gestion par éco-pâturage, on peut espérer en effet que d'autres plantes prennent le dessus et
colonisent l'espace laissé libre. Les animaux sont utilisables sur n'importe quel site à condition de respecter certaines particularités, à savoir qu'il leur faut toujours à boire, il leur faut un couvert, même si c'est du végétal, et il faut qu'on puisse avoir accès à ces animaux pour faire des soins si nécessaire. Et donc les animaux qu'on utilise ici sont des animaux robustes qui demandent un minimum de soins, un minimum d'investissement et qui peuvent vivre carrément tout seuls. Donc c'est des animaux, ce qu'on appelle les animaux semi-sauvages. La plus-value de l'animal, elle est simple en ce sens que il est moins coûteux. Hein. Un animal comme ça coûte 60 €. S'il fallait mettre une machine plus du personnel, on a fait le compte, on arriverait à quintupler le coût d'intervention. Donc là, voilà. Et ça donne aussi une image de marque pour le site. C'est-à-dire que les gens viennent découvrir le site tant pour la beauté du site que pour les animaux. Et donc ça contribue à l'intégration sociale du site, surtout en zone urbaine, et à sa gestion. Ici, on se trouve dans une réserve naturelle qui est une zone humide d'intérêt biologique, donc qui est classée, qui s'appelle la Fontaine Bleue, qui a deux vocations. Un, préserver le milieu humide. Deux, plutôt le côté éducatif. Et donc les vaches que vous voyez derrière moi, qui sont des vaches galoées, beetled, c'est pour ça qu'elles ont les deux couleurs, sont ici pour faire l'entretien des prairies, puisqu'on est dans une zone bocagère avec des mares disséminées un petit peu partout. Ce sont des animaux qui supportent bien l'humidité. Et donc elles entretiennent les prairies humides qui se trouvent autour du site. Avoir de l'éco-pâturage dans une réserve naturelle, c'est en effet intéressant puisque ça fait intervenir moins de machines et donc l'impact sur le milieu est moins important et ça contribue de nouveau, comme pour les moutons, à l'image de marque de la réserve, c'est-à-dire que quand on fait des animations avec les enfants et on fait quand même entre 3 et 4 000 enfants par période scolaire, ça attire les gens, ils reviennent voir avec leurs parents, ils viennent d'abord voir les vaches et puis la réserve. Les enfants, ici. Vous êtes coincés. Vous pouvez baisser les arbres, les branches pour leur donner à manger. Elles adorent les plantes, les petites fleurs mauves, donc n'hésitez pas à leur donner. Et donc tous les jours, on déplace les enclos comme ça pour justement gérer tout le terri. Ecopat ASBL a vraiment 3 volets, dont un c'est la sensibilisation et c'est notre... personnellement, justement, moi c'est ce que j'aime le plus, c'est de ramener les gens dehors, les enfants, de les ramener dans la nature et par le lien de l'animal, refaire prendre conscience de ce qui les entoure et qu'il n'y a pas que des écrans, etc. Aujourd'hui, par exemple, on a invité un groupe d'enfants de l'école des devoirs du quartier qui est venu nous accompagner pour la transhumance, pour découvrir l'animal. Souvent, les enfants ne connaissent pas bien la chèvre. Et donc, c'était un moment de plaisir les années jusqu'ici. Puis, on a encore quelques jeux à leur faire sur place, des petits quiz sur les chèvres, histoire qu'ils découvrent l'animal et l'éco-pâturage. Ici, vous avez les 4 races au-dessus de chèvres. Vous avez la Saanen qui est blanche. Vous avez ici toutes des Saanen presque. Ici, il y a la Poitevine. Vous avez vu la noire? Oui. C'est Mahmoud. Donc ici, on se retrouve dans une zone industrielle. Ce sont en fait des terrains, des friches qui étaient un petit peu squattés avec des déchets à gauche, à droite, au milieu. Et donc l'idée avec l'éco-pâturage et les moutons de Soé, c'est justement d'appliquer une gestion, donc de clôturer mais de manière relativement simple et de pouvoir tondre ça, le terrain n'étant pas régulier, avec les animaux en ayant le moins possible d'intervention à faire d'un point de vue humain ou d'un point de vue mécanique. Que ça soit pour les communes ou les intercommunales, on est propriétaire de terrains donc, aux abords ou dans les zones industrielles et souvent ces zones sont délaissées. Et donc l'éco-pâturage peut être une réponse à l'entretien de ces zones. Ça ramène un autre cachet. Pour les employés, c'est aussi une autre vue que simplement une friche. Ça rajoute de la propreté et un cachet à la zone industrielle. Dans ce projet-ci à Charleroi, il y a un volet touristique assez important aussi puisqu'il y a cette volonté de valoriser le terri comme un lieu touristique où on a des vues étendues jusque sur l'industrie à Charleroi. On a des beaux paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir et en plus il y a la boucle noire qui passe, qui est un sentier de GR, de grande randonnée qui passe par ici et il y a beaucoup de promeneurs finalement qui passent à côté de nous. Et en voyant les chèvres, il y a toujours ce pouvoir d'attraction, ils viennent nous voir, on explique le projet un petit peu, donc ça y a vraiment une plus-value touristique.
Et donc ici, à Charleroi, c'est vrai que le passé minier a vraiment pris le dessus et c'était vraiment le pays noir. Entre-temps, ça devient plus le pays vert, mais on voudrait bien que ce soit une nature qui corresponde à la biodiversité locale et pas juste aux plantes invasives qui sont sorties des jardins. Donc avec l'éco-pâturage, ici, ça permet de retrouver cette nature, mais la nature de chez nous, celle qui permet la biodiversité, de faire revenir les oiseaux, les papillons, et pas juste une espèce de plante. Et on voit aujourd'hui avec ce type de projet que la nature a repris ses droits et qu'on est capable, nous, en tant que petit ASBL qui valorisons l'environnement et le lien social, de faire remonter des gens sur les terris, profiter de la nature avec des animaux en plus. Donc c'est vraiment... les terris ont aujourd'hui un nouvel avenir, vert, nature et social. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tam-tam consacré à l'éco-pâturage. N'hésitez pas à vous documenter un peu plus sur cette discipline ô combien rocambolesque. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Télévision du Monde. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur la 3. Ciao.